Bonjour Olivier, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. Je vous avais envoyé la semaine dernière, je crois, un email vous expliquant que votre site avait particulièrement retenu mon attention et donc je vous propose qu'on fasse un petit tour ensemble pour voir ce qu'il faudrait améliorer pour qu'il bénéficie d'un meilleur référencement naturel, c'est-à-dire d'une visibilité améliorée sur, je dirais, les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors, on peut commencer par un petit tour. Alors, un petit tour avec quelques chiffres, donc une autorité de domaine de 37, ce qui est très bien. Il y a des backlinks en quantité, c'est un petit peu léger par rapport, je dirais, à la moyenne de vos concurrents, mais c'est déjà quand même pas mal du tout. 495 mots-clés organiques, c'est-à-dire 495 mots qui peuvent être tapés sur un moteur de recherche pour que ce moteur indique, je dirais, enfin propose une page de votre site. Donc c'est déjà pas mal du tout. En plus, bon, c'est un outil qui fait des estimations. Je pense que dans la Search Console, vous devez avoir davantage de mots-clés, mais c'est déjà, je dirais, voilà, assez fiable en principe. Ça donne un ordre d'idée, c'est pas mal du tout. Un trafic de 2359 visiteurs mensuels. Donc là, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que je vous contacte? Puisque tout a l'air de bien fonctionner. Le problème, c'est ça. La courbe de trafic organique, donc le trafic qui vient des moteurs. Si on regarde depuis octobre 2022, donc depuis 2 ans, eh bien ça ne fait que chuter. Alors ça a été quand même, je dirais, assez stable sur 2023, mais là en 2024, je pense que votre site a souffert des nouvelles, des dernières mises à jour de Google donc qui s'est montré beaucoup plus exigeant sur la qualité des contenus, de manière à pénaliser, je dirais, voilà, des espèces de faux sites faits uniquement par des gens qui veulent s'enrichir. Et ensuite, ils ont un petit peu rétro-pédalé quand ils ont vu que leur mise à jour avait pénalisé aussi des vrais sites avec des vraies entreprises. Donc derrière, ils ont rééquilibré un petit peu l'algorithme, enfin les algorithmes, pour redonner davantage de visibilité aux vrais sites. Donc je pense que c'est ce qui a fait que votre site finalement est remonté, mais on voit globalement, hein, vous avez perdu la moitié du trafic en 2 ans. Ce qui n'est pas normal, hein. Vu là, je dirais, vos artistes n'ont pas perdu en notoriété, donc il n'y a pas de raison que vous perdiez, je dirais, la moitié de votre trafic. Si on regarde la courbe des mots-clés SEO, justement, donc les expressions qui peuvent être tapées dans des moteurs pour que ces moteurs proposent des pages de votre site, eh bien on était à plus de 1000 en octobre 2022. 800, 900 par là en 2023, et puis 2024, poum, la fameuse chute à cause, je pense, des algorithmes de Google qui ont changé, et puis derrière, la petite remontée quand ils ont, je dirais, fait une mise à jour pour corriger un petit peu les effets négatifs de leur première mise à jour. Alors, donc, si on regarde, on voit que ce qui marche le mieux, hein, comme c'est le cas sur la plupart des sites de tourneurs et d'organisateurs de spectacles, eh bien c'est les fiches artistes. Donc là, on a des fiches artistes qui fonctionnent bien, qui ont bien fonctionné, je dirais, le mois dernier. Là, Olivia Ruiz, Caravan Palace, Nubia, Garcia et Kali, qui ont fait des visites. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on peut regarder un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les robots des moteurs de recherche regardent quand ils découvrent une page, c'est qu'ils vont regarder le balisage HTML et les liens. Donc ici, on a quelque chose. Alors, ici, on a donc le balisage de la page d'accueil avec un H1 manquant ici. On démarre directement sur des H2, donc qui renvoient vers des artistes. Ensuite, H1 actualité, H1 agenda. Alors, normalement, des H1, on ne doit en avoir qu'un seul par page. C'est le nom de la page, en fait. Du coup, là, aujourd'hui, je vous envoie une vidéo, je vous dis, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web. Si demain, je vous renvoie une vidéo en vous disant, bonjour, je m'appelle Antoine Porteclés, je suis rédacteur web, et qu'après demain, je vous renvoie une vidéo en vous disant, bonjour, je suis Pierre Crayon, je suis rédacteur web, vous allez vous dire, mais il est bizarre celui-là, pourquoi a-t-il plusieurs noms? C'est louche. Et bien là, ça peut faire un peu le même effet au moteur de recherche. Alors, avec un petit peu d'anthropomorphisme, bien sûr. Là, le fait d'avoir plusieurs H1, bah, je dirais que c'est pas ça qui a provoqué les problèmes, mais ça ne joue pas en votre faveur. Ensuite, on a des petits problèmes, je dirais, structurels, dans la mesure où, par exemple, là, si je prends la partie, donc le paragraphe Olivia Ruiz, et dans cette partie, il n'y a qu'une seule sous-partie.
Donc ce qui est un problème structurel, hein, en fait. Je dirais que s'il n'y a qu'une seule sous-partie, c'est la partie en fait. Là, on annonce un peu une grande partie et dedans, il n'y a qu'une seule sous-partie. Donc bon, c'est pas ça non plus qui fait le problème, mais c'est pas terrible. Ça fonctionne beaucoup mieux quand on a deux sous-parties, deux H3 sous un H2. Là, c'est correct. Mais un seul H3 sous un H2, ça l'est moins. Bon, c'est du détail. Je vous dirais la moindre des choses, il me semble, moi, sur votre page d'accueil, ce serait d'avoir votre nom de marque, hein, dans le H1. Hein. Donc un H1 unique qui s'appellerait Asterios, par exemple, producteur de spectacle. Et puis ensuite, de passer tout ça, donc une balise H2, nos artistes, passer tout ça en H3. Ensuite, H2 actualité avec tout ça en H3. H2 agenda avec tout ça en H3, H4. Ce serait un petit peu plus propre. Ça inspirerait davantage confiance aux robots. Alors, donc j'ai bien vu que vous aviez une page mention légale, une page à propos, c'est très important, on ne peut plus en faire l'économie maintenant, c'est scruté avec grande attention par les robots des moteurs, donc tout ça c'est bon. Alors après, la plupart des pages, page agenda, page billetterie, Asterios Group c'est un peu particulier, mais en tout cas agenda billetterie, ça n'a pas forcément vocation à être indexé et à faire du trafic. Du coup, alors voilà, les artistes, ça c'est plus intéressant. Donc, si je prends ici la page artiste, elle est très bien balisée. On a un H1, nos artistes, et puis ensuite les artistes en H2, c'est parfait. Ça, c'est typiquement ce qu'on veut voir. Alors, je prends... Ah, voilà, Arthur Teboul. J'adore Feu Chatterton. Et ça, je ne connais pas ce duo-là. Donc, évidemment, ça me fait envie. Donc la page, c'est très court quand même, hein, c'est très court. Généralement, on parle d'un minimum de 300 mots pour intéresser les moteurs des recherches. Alors ici, c'est quand même dommage d'avoir deux H1, hein, encore à nouveau le même problème. Il vaudrait mieux en avoir qu'un seul sur Arthur Teboul et Baptiste Trottignon. Et puis après, le reste, le passer en H2 en tournée, H2 Arthur Teboul. Ah, alors là, c'est dommage aussi d'avoir deux balises qui ont exactement le même nom. Que ce soit ce H1 et ce H2, ça fait un peu, bon, enfin là c'est pas exagéré, mais j'allais dire ça fait un peu bourrage de mots-clés à l'ancienne, hein, qui était une technique de référencement utilisée il y a 20 ans, qui marchait très bien. On mettait un maximum le mot-clé sur la page, des fois de manière cachée, hein, écrit en noir sur fond noir ou en blanc sur fond blanc, comme ça ne, pour pas, je dirais, importuner les lecteurs. Hein. Et puis ça marchait très bien. Ça ne marche plus du tout, maintenant au contraire c'est pénalisé. Bon là c'est pareil, hein, c'est juste un H1, un H2, bon c'est pas exagéré, mais c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Alors, pourquoi ah oui, en tournée, ah c'est à cause de la sidebar. Donc c'est un petit peu particulier ici, effectivement. C'est cette sidebar là qui a des balises à chaîne. Bon, à voir avec votre webmaster, je dirais avec votre développeur web, s'il peut changer ça. Il faudrait pas que ce soit en H1, ça. Mais bon, c'est du détail. Alors ça, donc du coup, c'est trop court. Ça, alors normalement, oui, peut-être je l'ai déjà dit, je sais plus, excusez-moi. 300 mots, donc 300 mots minimum pour intéresser les moteurs, mais évidemment sur des pages quand même assez, je dirais, intéressantes comme celle-ci, ça peut ne pas gêner puisqu'il y a quand même une vidéo YouTube. On a la possibilité d'aller réserver. Alors bon, là en l'occurrence, on ne peut pas réserver puisque c'est complet, mais il y a quand même, je dirais, cette sidebar qui apporte des informations supplémentaires avec une date de concert, un lieu et même la possibilité, quand c'est évidemment pas complet, de réserver. Ça marche plutôt bien. Moi, je pense que rallonger un petit peu ces descriptions de groupe, ça ne pourrait que, je dirais, faire du bien, et quitte aussi à rajouter un peu de balisage HTML sur votre page artiste. Ça pourrait y avoir, je sais pas moi, description, biographie, actualité ou contact. Rajouter des informations, ce qui ferait une page un petit peu plus qualitative, un petit peu plus informative, et ce qui plaît beaucoup aux robots des moteurs. Puisque ce qui a fait en l'occurrence là le trafic, je vous parlais d'Olivia Ruiz, donc là j'ai déjà regardé, hein, j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout les 300 mots, on est encore dans quelque chose de très court, mais c'est vrai que je pense qu'avec la vidéo YouTube et cette sidebar qui permet d'aller réserver directement pour, je dirais, de savoir quand elle joue, où, et de pouvoir acheter son billet, je pense que là ça plaît beaucoup aux robots.
Donc c'est pas mal du tout. Euh, je pense quand même, voilà, effectivement, qu'il faudrait rallonger un petit peu ces pages artistes pour récupérer quand même plus rapidement des mots-clés et récupérer du coup plus de trafic, hein, puisque forcément plus il y a de mots-clés, plus il y a des possibilités, je dirais, de portes d'entrée vers le site, et plus il y a de portes d'entrée vers le site, plus il y a de gens qui y rentrent. Dans l'idée, ces vidéos YouTube, c'est une très bonne idée puisque ça permet, si les gens les regardent, d'améliorer la rétention de l'internaute. Donc il va passer plus de temps sur la page, ce qui est un indicateur pris en compte par les moteurs pour le référencement. Ensuite, ah oui, dernière chose que j'avais repérée, je suis désolé, cette vidéo est très longue, 10 minutes, c'est cette navigation-là, hein, pour passer d'un artiste à un autre par ordre alphabétique. Ah, boum, cello. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu parler d'eux, mais je vois que pourtant ça joue. Là, on est dans quelque chose, en fait, on n'a pas d'encre de lien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte cliquable. Le texte cliquable, il est lu par les moteurs, ils font bien le lien entre le texte cliquable et l'URL de destination. Et là, du coup, déjà, on perd le texte cliquable, ce qui n'est pas une bonne chose. Et puis ensuite, je dirais, se dérouler. Là, on n'a pas de sidebar, c'est dommage. Se dérouler comme ça, j'allais dire chronologique, c'est pas chronologique, c'est alphabétique, pardon, je vais y arriver. Se dérouler alphabétique, il n'a pas de sens, hein, qui nous prouve que, je dirais, un fan de Claude, déjà, personne n'a envie de cliquer ces liens-là. On ne sait pas vers où ça va. Et qui nous dit qu'un fan de Claude pourrait être un fan de Coelho, je veux dire, ou de Chelsea Carmichael. Il n'y a pas forcément de lien. Ce qui vaudrait mieux, c'est supprimer cette navigation-là pour la remplacer par en dessous de la vidéo YouTube, par exemple, proposer des artistes similaires. Des choses, je sais pas, en tout cas selon je dirais un critère logique qui fait un lien logique qui ferait que peut-être un fan de Claude pourrait être fan de... alors je ne connais pas ce Claude en l'occurrence. Donc chanson à texte, visiblement, pop. Donc proposer d'autres artistes de pop ou ce genre de choses. Qui est vraiment un lien logique qui permette de penser que la personne pourrait être intéressée par une suggestion d'un autre artiste. Comme ça ferait que là, je vous dirais, potentiellement quelqu'un qui a tapé Claude dans Google. Cette page lui est proposée. Il clique dessus, il arrive. Peut-être il va regarder un petit peu ça. Ah, en savoir plus. Alors ça, j'avais pas vu ça. Ah oui, d'accord. Ok. Il va potentiellement regarder la vidéo, très bonne chose. Il va voir les dates, pourquoi pas en réserver une. Et puis admettons que s'il continue de dérouler un petit peu la page, on lui propose d'autres artistes en rapport, et bien potentiellement il va cliquer dessus et continuer de passer du temps sur votre site, naviguer de page en page à la recherche d'artistes qui lui plaisent. Tandis que là, le risque, c'est que il regarde Claude, il regarde, mettons le clip, il voit une date ou pas, selon qu'il y a la sidebar, il peut réserver ou pas, et puis ensuite, il s'en va. Si je réserve d'ailleurs, oui voilà, on est bien dans un nouvel onglet, ça c'est très bien. Je vous dirais, voilà, maintenant il a fait ce qu'il voulait faire et il se barre. Alors que si vous lui proposiez des artistes pertinents, vraiment quelque chose un peu des artistes similaires, eh bien peut-être qu'il se dirait, ah oui tiens, je connais pas lui. Ah, ça a l'air bien aussi. Et donc il irait, parce que là, à mon avis, vraiment sur ce truc-là, je vois pas pourquoi il cliquerait dessus. Et puis potentiellement il va se dire, ah oui, Coelho, non, non, ah non, moi j'aime pas le rap. Voilà, quelqu'un, un amateur de chansons, par exemple pour Claude, là s'il clique là-dessus, il tombe sur Coelho, il se dit, c'est du rap, moi j'aime pas le rap, et puis il se barre. Donc c'est dommage. Ce serait, je dirais, meilleur de proposer du coup de faire des découvertes à vos visiteurs pour qu'ils restent plus longtemps sur le site, qu'ils découvrent vos nouveaux artistes. Ce serait plus efficace. Bien, alors très rapidement, je suis désolé, cette vidéo est beaucoup trop longue, donc on peut voir un petit peu les mots-clés qui fonctionnent bien, et donc si on veut agir, je dirais, pour prioriser des actions pour le référencement, le mieux, c'est évidemment, vous voyez, sur Asterios Spectacle, vous êtes déjà numéro 1, c'est normal, mais donc si quelqu'un cherche Dandé, eh bien Dandé, vous êtes déjà positionné premier, donc là, il n'y a rien à faire.
Donc ce qu'on fait généralement pour avoir des résultats rapides, c'est qu'on va aller voir des pages qui sont positionnées par exemple en bas de la première page de résultats ou sur la deuxième page de résultats, ce qui nous permet je dirais, d'avoir des pages qui sont déjà bien connues des moteurs et qui les trouvent déjà bien, pas assez bien pour entrer en première page. Donc là, sur ces pages d'artistes-ci, il y aurait peu de choses à faire pour les faire arriver en première page et comme ça avoir plus de clics, plus de trafic, ce qui est aussi un signal retenu par les moteurs. Donc là en plus on voit qu'on a des indices de difficulté assez faibles, ça veut dire que ces requêtes là, donc là ce qui est tapé en rouge c'est ce que les gens peuvent taper dans Google pour que votre site soit proposé. Mais ici en deuxième page, donc c'est déjà un miracle que vous ayez tous ces clics alors que vous êtes en deuxième page. En tout cas, donc, il y aurait peu de choses à faire sur ces fiches artistes pour les faire arriver en première page et avoir donc plus de trafic, plus de résultats. Bien écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, puisqu'elle est très longue, je m'en excuse. Que vous soyez ou non intéressé par mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.